Bonjour, je m'appelle Colette Poggi, je suis indianiste et sanskritiste. Le sanskrit nous rattache aux sources de l'humanité puisque c'est l'une des plus anciennes langues de l'humanité et des langues indo-européennes. Sa vibration permet de transmettre une résonance, une métaphore vivante de la réalité. Voici à présent trois aspects qui peuvent nous guider dans cette découverte du sanskrit. Tout d'abord la vibration, puis le souffle et enfin la résonance. Donc à propos de la vibration, qui se dit spanda en sanskrit, et l'on sent d'ailleurs dans ce terme l'énergie d'éclosion, spand, vibrer, frémir, palpiter. Il faut dire qu'il s'agit de la vibration cosmique en Inde, cette vibration donc qui est à l'origine de l'univers et qui se déploie ainsi en spirale en émettant toutes les lettres, c'est-à-dire les 50 phonèmes de l'alphabet sanskrit. Cette trame vibratoire, spanda, traverse, sous-tend non seulement l'univers entier, mais également notre corps qui est tissé au sein de l'univers. Le souffle est un aspect de la vibration du spanda. C'est l'énergie de la vibration qui se manifeste sous forme de lignes directrices qui tissent l'univers. Et donc là, tout le souffle de l'univers passe à travers cet inspire et cet expire, qui donne en fait l'axe, la colonne vertébrale de la lettre, sur laquelle on tissera d'autres formes qui correspondent au na, ma, ba, pa, la, etc. À propos de la résonance, on peut dire que tout ce qui existe, non seulement de l'ordre du physique, mais aussi du mental, du spirituel, n'est autre que cette résonance. C'est-à-dire, c'est comme un écho de la vibration primordiale spanda. Et lorsqu'on regarde, par exemple, le Om, cette vibration est illustrée par ce point qu'on appelle aussi le bindu, et qui est, pourrait-on dire, cette trame vibratoire silencieuse que l'on ressent également dans des moments de grand apaisement, dans le samadhi, dans ce qu'on appelle shanta, l'apaisement en sanskrit.